puisque vous êtes très nombreux de nous appeler, de m'appeler, demander mon avis au sujet de la guerre. Cette guerre, il pouvait aller très loin. Mais je crois, suite à l'intervention de Hassan Nasrallah, qui n'a pas entré dans la sauvagerie de Hamas 100%, il a laissé la place pour que la guerre ne se dispatche pas dans le quartier, non plus dans le monde. De toute façon, le dégât s'est déjà fait. Avec ce que Hamas il a fait, Hassan Nasrallah il a dit je n'étais pas au courant, l'Iran n'était pas au courant. Alors, on ne sait pas s'il dit la vérité ou non, ça c'est autre chose. Mais quand il dit qu'on n'était pas au courant, même il parle au nom de Ali Khamenei, déjà c'est un recours. Le recours. En le reculant, en disant qu'on n'était pas au courant, il va laver ses mains et les mains de son patron, Ali Khamenei. Et de l'autre côté, quand il dit nous avons envoyé certains missiles vers Israël et Israël était obligé d'évacuer ces populations de frontières de Liban, ça veut dire il n'a pas fait grand-chose. Et le Liban, alors, peut-être pas va entrer dans la guerre. Mais Hamas, sans aucun doute, il va... le but, c'est ça. Alors, sauf si les Américains, comme Hassan Nasrallah, il a dit, c'est les Américains qui comptent. Pourtant qu'Israël, il dit, nous allons défendre nos frontières, nos existences, qu'ils ont raison. Mais n'oubliez pas, si les États-Unis ne soutiennent pas 100% Israël, alors après on va être obligé, après certains temps, après un nettoyage de bande de Gaza, prendre une partie de bande de Gaza, planter des colonies là-bas, et l'autre partie en donnant le Mahmoud Abbas. Et je crois que Mahmoud Abbas ne pensait pas que lui c'est un bon monsieur, c'est un bon homme, non. Lui aussi, s'il aurait le moyen, il va être la même chose que les autres. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Et vous allez voir dans les prochaines semaines, jours, mois qui viennent, même peut-être les deux, Hamas avec Mahmoud Abbas, ils vont faire une union. Et que suite à cette union, ils font un gouvernement d'union. Et même Hamas, il accepte les deux États, l'idée de deux États. Mais il y en a deux choses ici à savoir. Ces deux choses, c'est quoi? Première, la guerre, vous le voyez comme ça, mais il y a des choses cachées que vous ne savez pas, qu'on ne nous dit pas. C'est quoi les choses cachées? Les choses cachées, c'est le gaz. Le gaz que Gaza, il peut exporter et gagner plusieurs milliards de dollars par an. Déjà, de contrats, on avait signé avec Mahmoud Abbas qu'il devait prendre une partie de somme. Mais après 2007, que Hamas il a gagné les élections et le conflit a été commencé entre les deux mouvements palestiniens. Ils n'ont pas démarré le contrat de gaz qui pouvait ramener plusieurs milliards de dollars dans les poches ou les poches des Palestiniens.
Pourtant, les Palestiniens, si le peuple est pauvre, mais les patrons, ils sont tellement riches, qu'ils soient Yasser Arafat et ses héritiers, ou Mahmoud Abbas, Khaled Mash'al, ou Ismail Haniyeh, Forbes, le magazine qui publie la liste des riches du monde, cette semaine a mis la photo de Khaled Mash'al, un des patrons de Hamas sur la couverture, en l'annonçant comme un des milliardaires de ce monde. Alors, les pauvres gens qui se font tuer, qui attaquent, qui massacrent les Israéliens, les jeunes filles, les jeunes garçons et les enfants, et parmi il y avait des filles iraniennes d'origine juive qui étaient massacrées. La fille que vous le voyez sur le fourgonnette, qui l'ont tuée, qui l'ont violée, tout ça. Cette fille israélienne, c'est une fille iranienne. Comme en Iran, on tue nos enfants, nos filles, voilà, en Israël aussi. Et j'étais étonné quand j'ai entendu Mme Leila Chaïd tout à l'heure, qu'elle disait pourquoi on était allé 3 kilomètres de distance de bande de Gaza, et ils ont fêté là-bas. Alors, soi-disant, le fête est interdit, Madame Chaïd. Les fêtes, chanter, danser, boire, c'est interdit. Être gai et content, profiter de la vie, c'est interdit. Désolé, Madame Chaïd. Vous avez une pensée comme les pensées de clergés religieux. Parce que vous savez, dans les anciennes traditions humaines, qu'ils soient zoroastriennes, mitraïques ou indiennes, même quand on perd quelqu'un dans le décès des gens, on chante, on danse et on boit, madame. Alors maintenant, un groupe de personnes provenant de plusieurs pays vont aller fêter un jour de fête populaire, juif, là-bas, et à l'aube, à 6 heures du matin, on va attaquer et massacrer ces gens-là. C'est condamné, Madame Chaïd. Madame Chaïd. Bien sûr, de l'autre côté aussi, il ne faut pas tuer les innocents, les enfants, aveuglement. Ça aussi, c'est condamné. Mais c'est qui a commencé? Voilà, je vous ai dit, question de gaz, plusieurs milliards de dollars, que les Palestiniens pouvaient profiter depuis des années, des dizaines d'années. C'est con. Vraiment, ils sont cons. Ils se battent et voilà. Il ne faut pas oublier, ils ont fait énormément de guerres parmi les pays musulmans. Il ne faut pas entrer dans le jeu. Depuis 40 ans, on en a parlé à ce sujet-là. Si vous êtes contre, vous pouvez intervenir en composant 08 90 37 38 38. Parce qu'il y en a en direct. Il est minuit 53. C'est le 5 novembre 2023 qui a commencé. Imaginez-vous, si vous ne le savez pas, au départ, je vous envoyais une petite histoire en résumé du conflit israélo-palestinien. Maintenant, les Palestiniens, depuis le premier jour, ils ont commencé à tuer entre eux-mêmes, entre les Arabes, entre les musulmans. Ils ont septembre, vous connaissez le septembre noir, et vous connaissez le conflit avec Jordanie. Ils ont lancé une guerre contre la Jordanie. Plusieurs personnes individuelles ont été massacrées, tuées. Après, c'est le Jordanie, le roi Hussein, papa de Abdallah, qui a écrasé plusieurs milliers de Palestiniens. Hein. Après, ils ont ramené la guerre au Liban. C'était au Liban, la guerre pendant des années, les Palestiniens, là-bas. Après, même exportation partout dans le monde. Après,
dans certains d'autres pays. Et autre chose que vous ne savez pas, la révolution islamique d'Iran, c'était réussi grâce aux Palestiniens, grâce aux bras armés palestiniens, puisqu'ils sont entrés en Iran. Ils ont commencé à tirer sur les soldats iraniens dans les manifestations. Et là, l'autre chose que vous devez savoir, la totalité des mouvements militaires iraniens, que vous le connaissez, il y en a plein de mouvements armés iraniens depuis l'époque de Shah d'Iran jusqu'à maintenant. Tous ces mouvements ont été formés dans le camp des Palestiniens en Irak, au Liban, la Syrie, chez Gaddafi. Et ces gens-là qui tuaient même ces groupes armés opposants iraniens, ils tuaient les Américains qui étaient en Iran. Même au départ de la révolution, les gens qui aujourd'hui travaillent avec Israël, les opposants, certains opposants, leur slogan dans la première page de leur journal, c'était Abba Israël, sioniste, Abba impérialiste, Amérique. Pendant des années, mais après qu'ils ont pris la fuite et tout ça, ça a changé. C'est-à-dire, le virus des Palestiniens, depuis le premier jour, c'était coulement de sang. Si on aurait accepté le premier décret des Nations Unies en 1947, Israël était 10 fois moins petit que maintenant, et la Palestine était 10 fois plus grande que maintenant, que Gaza. Ils ont refusé, comme vous avez pu entendre. En plusieurs reprises, ils ont refusé. Au moment que même François Mitterrand, il a réuni Shimon Peres avec Arafat, ou Histoire de Stockholm, et partout, toujours même jusqu'à maintenant Mahmoud Abbas, c'est Palestiniens qui toujours ils ont refusé les accords mondiaux pour deux pays israélo-palestiniens côte à côte. Et de l'autre côté, toujours l'armée sauvagement, ça c'était vraiment cette attaque le 7 octobre, c'était vraiment sauvagement et incroyable, mes chers amis. Alors, si vous avez des choses à dire en composant le 08 90 37 38 38, je vous écoute, je suis là, on est là pour vous écouter. Sinon, nous avons des choses à vous faire écouter, mes chers amis. Voilà. Vous êtes passionné par les sujets de société, l'actualité, les sciences, la spiritualité ou encore l'écologie. Vous recherchez une radio qui aborde ces thématiques de manière approfondie. Alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radioicietetmaintenant.com 24h sur 24. Sur notre antenne, vous pourrez participer au débat et échanger avec nos animateurs et intervenants de qualité en direct en composant le 08 90 37 38 38 08 90 37 38 38. Vous pourrez poser vos questions, réagir au sujet qui vous passionne et partager votre point de vue. Rejoignez-nous en écoutant Radio Ici et Maintenant. Nous sommes impatients de vous retrouver sur nos antennes. Ici et Maintenant, 24h sur 24, sur Internet, icietmaintenant.com.
l'heure anglaise sur Ici et Maintenant, c'est de 6h à 7h. Nous vous présentons un nouveau venu pour beaucoup d'entre vous. Il s'agit de Eckhart Tolle, qui réjouira bon nombre de ceux qui avaient apprécié Alan Watts. Allemand d'origine, Eckhart Tolle vit à Vancouver, au Canada. Il a été traduit en français par les éditions québécoises Ariane. À noter Le pouvoir du moment présent et Quiétude. Son site internet est www.eckharttolle en un seul mot.com. Eckhart, E-C-K-H-A-R-T, T-O-2-L-E. eckharttolle.com.